Vous pensez que Johnny est poulet sans propriétaire? Oui, Johnny est poulet sans propriétaire. Donc, on peut aller l'arrêter comme on veut. Procureur va faire quoi? Bon procureur d'Abidjan, il peut faire quoi? La haute autorité de la communication audiovisuelle ivoirienne interdit aux Ivoiriens de regarder les vidéos de M. Johnny Pacheco. Je vous explique. Lundi, Amnesty International dresse un bilan sévère des atteintes à la liberté d'expression en Côte d'Ivoire. Tout Ivoirien, sur les 30 millions d'habitants en Côte d'Ivoire, si vous parlez de Johnny Pacheco, si vous parlez de lui, vous serez poursuivi et vos comptes seront bannis. Entre lui-même, le père des rebelles, arrêtez-le. Mais on vient distraire les gens. Moi, ça passe pas avec moi. Donc c'est pour te dire à toi, Draman, Johnny Pacheco, que tu traites aujourd'hui de tout le monde d'Israël. Tu le payais pour venir faire le boulot qu'il fait contre toi aujourd'hui là. Tu le payais 1 million de francs CFA par mois et j'ai toutes les preuves. Chers abonnés, c'est très grave. Une nouvelle décision a été prise contre Johnny Pacheco. Personne n'a le droit d'aller dans le live de Johnny Pacheco. Chaque fois que Johnny Pacheco est en live, si quelqu'un s'entête de regarder son live, de tapoter et voire même de commenter, sera sévèrement sanctionné. C'est exactement cette décision que le gouvernement ivoirien a prise contre Johnny Pacheco. Chers abonnés, et dans cette vidéo, vous allez découvrir intégralement ce qui se passe. Il est très important que vous restiez jusqu'à la fin pour ne pas manquer aucune partie de cette vidéo. Parce que cette décision fait vraiment grand bruit sur la toile. Ce qui se passe est vraiment grave. C'est parti. Vous pensez que Johnny est poulet sans propriétaire? Oui, Johnny est poulet sans propriétaire. Donc, on peut aller l'arrêter comme on veut. On peut prendre l'avion présidentiel pour aller arrêter Johnny. Famille, regardez ça là. Le gouvernement de Ouattara veut aller arrêter Johnny peut-être. Voilà, c'est l'idée qu'ils ont actuellement. Ils ont convoqué une réunion d'urgence pour voir ce qu'on peut faire contre Johnny. Voilà, soit c'est pour couper Internet en Côte d'Ivoire. Voilà. Et les Européens là, ils ont leur manière de gérer leur pays, leurs citoyens. Là-bas, là, c'est la liberté d'expression. Ici, là, on peut parler. Moi, mes vidéos ne sont pas trop vulgaires, je n'insulte pas. Mais Johnny était avec vous, Johnny a mangé avec vous. Johnny a des enfants finlandais. Johnny, là, il a des enfants finlandais. Donc, on ne peut pas libérer Johnny. Pourtant, on sait qu'il est en danger en Côte d'Ivoire. Les Européens ne peuvent pas libérer Johnny. Pourtant, on sait qu'il est en danger en Côte d'Ivoire. C'est impossible. C'est impossible. À moins que vous partez le tuer, vous payez des tueurs à gage, on finit à lui. Mais il a déjà porté plainte, c'est pas un enfant. Johnny n'est pas un enfant. Johnny a porté plainte. Il sait ce qu'il attend en Côte d'Ivoire. Johnny a porté plainte, il sait ce qu'il attend en Côte d'Ivoire. Procureur va faire quoi? Bon procureur d'Abidjan, il peut faire quoi? Lui, procureur peut faire quoi? Mais arrêtez le Bakavé. Lui qui a tué Kofi tout seul là, il faut l'arrêter. Ces génocidaires qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire, arrêtez-les. Ouattara lui-même, le père des rebelles, arrêtez-le. Mais on vient distraire les gens. Moi, ça passe pas avec moi. Vous ne pouvez pas m'intimider, ni aujourd'hui, ni demain. Mais comme je suis un homme, et que le Seigneur nous demande de ne pas tenter le diable, moi, je demande ici aux Ivoiriens, d'accord, de m'aider à disparaître. C'est tout. Voilà pourquoi j'ai mis GoFundMe. De m'aider à disparaître, afin qu'au soir du 31 octobre 2025, quand Ouattara va disparaître, Johnny puisse réapparaître. C'est tout. Ça ne veut pas dire que je ne ferai plus de vidéos. Mais je vais changer de cadre. Je vais changer d'emplacement. Permettez-moi de ne pas vous dire où est mauvais. Voilà, je ne vous dirai pas où est mauvais parce que mes ennemis me regardent. Ça, c'est clair. J'ai mis un avion sur le GoFundMe en image. Ça veut dire que je vais partir. Mais dans le GoFundMe, je ne vais pas dire motif, je vais disparaître. Non. Ça ne va pas faire sérieux. Donc, j'ai dit une aide pour mes activités. Mais en réalité, je vais disparaître. Mais disparaître sous-entend que tu vas t'installer quelque part d'autre, dans un autre pays. Faille que comment on appelle ça? Bon, tu n'as pas le titre de séjour là-bas. Ça, c'est un. De deux, faut louer ta maison. De trois, faut manger, etc. Vous comprenez? Voilà pourquoi j'ai dit, je vais disparaître. Donc, moi, Johnny Pacheco, je m'adresse ici aux Ivoiriens de la diaspora, pas aux Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire. Quant au RDA, vous allez voir qu'ils vont venir en commentaire. Oui, ça sent la nac. Ça sent ceci, ça sent cela. Mais vous n'allez pas distraire quelqu'un. Parce que les premiers arnaqueurs sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui volent les derniers publics, ils sont en Côte d'Ivoire. Et Johnny Pacheco, là, il a regardé vos 1 million chaque fin du mois pour venir insulter le président Gbagbo, insulter le président Soro, insulter le président Tidjara Thiam. Il a regardé ça et puis il dit, il ne prend pas. Il préfère rester encore malheureux avec ce peuple-là de Côte d'Ivoire que vous opprimer, que de venir prendre de l'argent. Parce que vos 1 million ne peut pas sauver mon âme. Vos 1 million ne peut pas sauver mon âme. Moi, je suis chrétien.
Et je ne peux pas être là et puis être malheureux de ma peau. Jamais. Je ne peux pas passer des nuits où je suis en train de m'interroger. Est-ce qu'on sait quand on part? Nul ne sait quand il part. Donc tous ceux qui communiquent pour Ouattara là, ils vont le suivre en enfer. Désormais, la nouvelle décision qu'ils ont prise est que personne n'a le droit de diffuser ces vidéos. Est-ce que vous imaginez? Personne n'a le droit de diffuser les vidéos de Johnny Pacheco. Et en faisant cela, parce que bien sûr, la décision qu'ils ont prise, ça a montré devant tout le monde qu'ils sont peut-être très faibles face à Johnny Pacheco. Ça, il faut le retenir. Puisque déjà, quelqu'un qui est en train de vous détruire, est-ce que c'est la bonne manière de se lever un beau matin, de se rassembler et décider enfin que personne ne diffuse, même si actuellement il est en live, que personne n'aille son live? Cela prouve déjà que peut-être ils ont peur. Parce que déjà, quand Johnny Pacheco annonce qu'il a un live, le cœur des politiciens bat. Le cœur des politiciens bat très fort. Et puis, il y a une partie qui nous a vraiment étonné. Il a bien souligné que le président Ado lui payait plus d'1 million de francs CFA chaque mois. 1 million de francs CFA durant 7 ans. C'est une très forte somme, chers abonnés. C'est une très forte somme. 1 million de francs CFA chaque année pour faire des vidéos contre l'opposition. Est-ce que vous imaginez? C'est vraiment incroyable. 1 million de francs CFA durant 7 ans. Par mois, bien sûr. Par mois, durant 7 ans. Cette somme pourrait permettre de réaliser bon nombre de choses en Côte d'Ivoire. Mais ça part dans la poche des gens qui se servent des réseaux sociaux pour s'aimer de la terreur. Est-ce que vous imaginez cela? Et aujourd'hui, Johnny Pacheco a retourné la veste contre son boss. Et ceci, ça fait peur aux politiciens. Chaque fois que Johnny Pacheco dit qu'il sera en live, les gens ont peur. Parce que tout le monde met la main sur la tête pour éviter que le caillou tombe dessus. Puisque si aujourd'hui, il partage sur sa page Facebook qui va parler de toi, c'est que tu es totalement foutu. Il a commencé ce travail depuis la fin d'année 2024. Il a commencé son travail de déstabilisation sur les réseaux depuis fin d'année 2024. Et ça a vraiment pris de l'ampleur en février 2025. Et au fur et à mesure que les jours se succèdent, ça prend vraiment de l'ampleur. Tout le monde parle de lui aujourd'hui. Tout le monde connaît Johnny Pacheco, même les enfants le connaissent, par rapport à son influence, par rapport à la manière dont il dénonce les choses. Mais actuellement, s'il y a quelque chose que les gens sont en train de lui reprocher, c'est de investir dans sa sécurité. Il est très important qu'il investisse dans sa sécurité, puisque déjà il a dépassé cette limite. Plusieurs personnalités politiques ont été éliminées, parce que bon, ils ont dévoilé certains secrets, mais ils ne sont pas allés jusqu'à ce niveau. Johnny Pacheco a dépassé certainement ses limites. Aujourd'hui, chaque seconde compte pour lui. Chaque seconde, chers abonnés, chaque seconde compte pour lui. Parce que lui-même le sait, il a dit, il y a plusieurs personnes qui ont été envoyées en Finlande pour l'éliminer. Et si aujourd'hui, tout en vie, c'est grâce à Dieu. Alors, bon, vous, qu'en est-il votre avis? Vous avez vu tout ceci, tous ces parcours. Que pensez-vous de tout ceci? Est-ce que Johnny Pacheco a raison de dénoncer ces personnes? Est-ce qu'il a raison de les dénoncer? Il est très important que vous prononciez aussi dans l'espace commentaire. Est-ce que c'est normal qu'il dénonce de cette manière? Allumer son téléphone portable et les aligner un à un, les déstabiliser tous sur les réseaux. Est-ce que c'est normal ce que Johnny Pacheco est en train de faire? Tout récemment, c'était le tour de la première dame. Vous avez entendu, il a parlé de la première dame et Assalfo du groupe Magic System. Ceci a vraiment aussi étonné bon nombre de personnes. Les gens ont fait preuve de mécontentement par rapport à ce qu'il a fait. Beaucoup ont fait preuve de mécontentement. Mes chers abonnés, que pensez-vous de tout ceci? Il est très important que vous prononciez dans l'espace commentaire. Chaque personne doit dire ce qu'il pense des affirmations de Johnny Pacheco, de la déstabilisation de Johnny Pacheco. Chaque personne doit se prononcer. Aux Ivoiriens qu'il est plus qu'urgent de se mettre ensemble pour chasser ces imposteurs de la tête de notre pays. Ce n'est pas une question de LDR. Les gens qui sont en train de gesticuler, qui communiquent pour Ouattara, ils sont payés. Ils sont payés même plus que les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Mais toi, le petit nordiste, vous le bas peuple, quel est votre sort? Il faut qu'on en parle. S'ils n'ont pas hésité à éliminer Yamé Bakaïkou, même Soro Guillaume qui a pris tous les risques pour eux, s'ils sont prêts à couper Soro Kibafri Guillaume, les découper à la viande de boucherie, chers camarades, ce n'est pas vous là qui vont calculer. Et ils ne sont pas là pour vous. S'ils étaient là pour vous, ils n'allaient pas tuer Gon Koulibaly. S'ils étaient là pour vous, ils n'allaient pas tuer Amadou Soumaro. S'ils étaient là
pour vous, il n'allait pas tuer Ahmed Bakayoko. S'il était là pour vous, il n'allait pas tuer Ben Soumaoro. Voilà la réalité. Vous ne comprenez pas que depuis que ce monsieur est venu en Côte d'Ivoire, il n'y a que des morts. Et tout est mystérieux. Quelqu'un qui pouvait pour devenir gouverneur de la BCAO. Le premier gouverneur, l'ancien gouverneur, doit mourir d'abord, de façon suspecte et miraculeuse. Il meurt, et c'est maintenant Draman prend les rênes, bien entendu, de la présidence de la BCAO. Il quitte là-bas, il arrive en Côte d'Ivoire, en tant que Premier ministre. Oufo Boigny meurt de façon miraculeuse. Et Draman Ouattara essaie encore de tripatouiller la Constitution. Et Fologo s'oppose. Le PDCI s'est opposé. Et ils ont dit non, c'est Bédier qui doit être président. Fologo a rendu un témoignage pour dire que Draman voulait qu'il tripatouille la Constitution pour que lui, Premier ministre, il soit président. Donc qui a tué Oufoué? À qui profitait la mort d'Oufoué? Sinon, pourquoi vouloir prendre la tête du pays dès sa mort? Et pourquoi Lamine Fadiga meurt, toi qui devais être président de la BCA, vice-président de la BCA, gouverneur de la BCAO? Oufoué meurt, tu veux devenir président de la République de Côte d'Ivoire. Comme il échoue, il s'en va maintenant au RDR, un parti qui n'a pas créé. Parce qu'à la base, le RDR n'est pas un parti tribaliste. C'est le président Laurent Gbagbo. Et Jenny Kobena, c'est eux qui ont créé le RDR. Et le RDR, là, c'est parti d'une dissidence au sein du PDCI RDA. C'est lors d'un congrès au PDCI RDA où ils ont refusé de donner la parole au cas du PDCI. Ils sont sortis fâchés de ce congrès à l'Hôtel d'Ivoire et ils ont décidé de créer le RDR. Donc à la base, tous les militants du RDR là, sont des gens du PDCI RDA. Sont tous des transfuges du PDCI RDA. Voilà la réalité. Mais Ouattara est venu et regardez, spectaculairement encore, alors que Jenny Kobena était le leader, il meurt, comme Lamine Fadiga est mort. Et surtout, nous tiendrons à vous rappeler que nous avons épinglé un lien dans l'espace commentaire de cette vidéo. Ce lien, bien sûr, vous permettra d'intégrer un canal Telegram 100% gratuit. Vous savez très bien, YouTube à son niveau, il ne nous permet pas de publier tout et de n'importe quoi sur la plateforme. Nous avons jugé bon alors de créer ce canal Telegram qui nous permettra de diffuser des informations qui sont peut-être sensibles sur YouTube. Là, ces informations vous seront diffusées en temps réel. Alors, pour ne pas rater aucune partie de ces informations, il est très important que vous soyez dans ce canal Telegram. Alors, chers abonnés, cliquez sur le lien et intégrez gratuitement ce canal Telegram. N'oubliez surtout pas de donner vos avis. Nous ne savons pas sur quoi Johnny Pacheco compte, puisque Johnny Pacheco lui-même l'a dit que là où il habite présentement à l'étranger n'est pas comparable à la Côte d'Ivoire, où il n'y a pas la libre expression. Il n'y a pas de libre expression. Donc, il est libre de dire ce qu'il veut, comme il veut, et qu'il n'a plus peur de personne. Selon vous, êtes-vous sûr qu'ils sont capables de rapatrier Johnny Pacheco en Côte d'Ivoire, de le faire ramener par force en Côte d'Ivoire? Donnez vos points de vue aussi par rapport à ça. On s'attrape tout à l'heure pour une toute nouvelle vidéo.